Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois en direct, mais qui avait l'habitude de nous suivre en différé. Bienvenue, toi qui as fait l'effort de rester éveillé tard dans la nuit, dans ce pays en Afrique ou en France ou en Angleterre pour pouvoir nous écouter en direct. Bienvenue, toi qui as l'habitude de nous suivre, toi qui as pris l'habitude de t'édifier et de t'éduquer par rapport aux choses spirituelles. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses de l'Esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la parole de Dieu dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu une femme ou un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La parole de Dieu dit que lorsque tu étais un enfant, ici il faut comprendre bébé chrétien. Ok, l'enfant ici n'a rien à voir avec l'enfant qui boit le lait. La parole de Dieu dit, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ou lorsque tu as commencé à comprendre qui était Jésus, tu pensais comme un enfant, tu raisonnais comme un enfant. Maintenant, tu n'es plus un bébé chrétien. Maintenant, tu as grandi. Maintenant, ce n'est plus Jésus sauve et guérit. Maintenant, la parole de Dieu te dit qu'il est temps pour toi de commencer à réfléchir comme un homme mûr. Qu'il est temps pour toi de commencer à raisonner comme un chrétien mature. D'arrêter, n'est-ce pas, de te comporter comme un bébé chrétien. Il est temps. Il est temps. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec l'étude du chapitre 17 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Et ce soir, nous allons comprendre à quel point il est nécessaire de remettre les objets que tu portes et que tu as pris dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. Donc, l'Esprit m'a poussé d'intituler l'étude biblique de ce soir « Remets les objets que tu portes ». Surtout, si tu veux espérer un jour devenir un guerrier spirituel. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus. Tous les anges sont couchés et se courbent quand tu passes parce que c'est toi, le Créateur des cieux et de la terre. De la même façon que les anges se couchent et de la même façon que les anges t'adorent, mon Dieu, mon roi, nous t'adorons également. De la même façon que les 24 vieillards sont tous les jours, du matin au soir, en train de reconnaître que tu es saint, tu es 3 fois saint. De la même façon, nous, plus que ces 24 vieillards, à chaque seconde et à chaque inspiration et à chaque expiration, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, que à cause de l'amour que tu as pour nous, que tu avais mis ton royaume en péril, que tu étais venu accepter que ta créature crache sur toi parce que tu voulais nous donner une seconde chance, une opportunité de pouvoir un jour chanter avec ces mêmes anges au paradis, chanter avec les séraphins et voir le Dieu qui réside parmi les chérubins.
Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans nos vies. Je te remercie pour toutes ces âmes à qui tu parles chaque jour en utilisant ton serviteur que je suis. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'avoir délivré des mains de la mort afin de m'accepter au service du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons l'assurance, nous avons la confiance. Seigneur Jésus, que tu es différent des autres parce que nous savons que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Tu n'es pas comme ces dieux-là qui dorment et qui ne sont même pas attentifs lorsque les adeptes crient à eux quand ils sont dans les problèmes. Mais chaque fois que l'ennemi court après nous, chaque fois que le vengeur de sang vient après nous parce que nous avons posé un acte involontaire, mais qui lui a permis de nous revendiquer, tu es toujours fidèle de nous recevoir comme un souverain sacrificateur dans la ville de refuge. C'est pour cela que ce soir, nous témoignons, nous tenons à te témoigner notre reconnaissance. Mais aussi, surtout, mon Dieu, mon roi, nous prions que tu ne méprises pas nos sacrifices. Nous prions que tu ne nous juges pas selon le standard des anges et ne nous juges pas surtout selon le standard des prophètes qui nous ont précédé. Mon Dieu, mon roi, regarde cette faiblesse qui est due à la chair que tu nous as donnée. Nous faillissons souvent. Malgré les efforts que nous voulons faire, nous faillissons à cause des désirs de la chair. Mais mon Dieu, mon roi, regarde seulement les intentions de mes frères et de mes sœurs. Regarde que c'est parce qu'ils voudraient faire ta volonté qu'ils abandonnent tout le mardi, mercredi, jeudi, afin de pouvoir s'édifier et se cultiver et de connaître les oracles et les mystères que tu as cachés dans ta parole. Je te présente ce soir leur sacrifice de culpabilité. Je te présente ce soir leur sacrifice d'expiation, mon Dieu, mon roi. Reçois le sacrifice de mes frères et de mes sœurs, de la main de leurs frères et ton serviteur que je suis. Je te dis merci pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie également, Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner mes frères et mes sœurs, afin de les élever spirituellement. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de recevoir nos prières comme un parfum odoriférant. Merci de recevoir nos prières comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Je te dis merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour l'esprit qu'il a donné à votre frère, son serviteur que je suis. Nous le remercions parce que chaque jour, malgré le fait que l'ennemi essaie de nous frustrer, il nous rassure que le malheur peut parfois nous atteindre, mais que nous devons rester rassurés qu'il va toujours nous délivrer. Et qu'il va s'assurer, parfois, de façon contrôlée, accepte que le malheur t'atteigne. Parce que ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est qu'il veut dérouler une table pour toi, devant tes ennemis. Parfois, les gens vont croire que tu es à terre. Parfois, ils vont croire que Jésus t'a abandonné. Mais ne te dérange pas. C'est parce que Jésus veut s'assurer que lorsqu'il va préparer cette table devant toi, que celui qui refuse même de voir la table, même seulement les commentaires, vont l'amener à savoir qu'une table est dressée pour toi. N'est-ce pas? Devant eux. Je remercie le Seigneur de t'encourager ce soir. Ce soir, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est important de remettre les objets que tu portes. Parce que tu es venu à Jésus avec certains bagages que tu utilises pour t'encombrer. Mais ce soir, avec le cas de David, tu vas remettre ces objets-là. Et ce n'est qu'en ce moment que tu vas pouvoir vaincre et dompter ton géant. Allons directement dans 1 Samuel chapitre 17. Lisons à partir du verset 16. Allons dans 1 Samuel chapitre 17. Lisons à partir du verset 16. 1 Samuel chapitre 17. La parole de Dieu nous dit à partir du chapitre 17 que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. La parole de Dieu nous parle ici de Goliath, n'est-ce pas? Goliath, pendant 40 jours, venait défier les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Là où ils étaient en guerre, n'est-ce pas? Il venait défier pendant 40 jours. La parole de Dieu dit que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et 7 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien
et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa sage et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arrivait au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Je voudrais que tu soulignes que David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Je veux que tu soulignes que David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Je veux que tu soulignes 2 fois qu'il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. La parole de Dieu dit que lorsque David était arrivé au champ de bataille, et qu'il avait entendu Goliath défier l'armée du Dieu d'Israël, la Bible dit qu'avant d'aller dans les rangs de l'armée, il va remettre ses bagages au gardien des bagages. Ce soir, nous allons comprendre, et tu vas comprendre ce que c'est que remettre les objets que tu portes. Pour t'aider, n'est-ce pas, nous allons aller dans Actes chapitre 13, verset 21. Allons un peu ensemble dans Actes chapitre 13, verset 21. Nous allons lire des versets 21 à 22. Actes chapitre 13. C'est facile à trouver. Actes chapitre 13, verset 21. La Bible dit que lorsque Jésus avait demandé à Samuel d'aller oindre Saul comme le premier roi, et que Saul, à cause de son esprit de rébellion, et ça nous avons étudié cela, nous avions étudié que Saul n'avait pas oublié. Saul n'oubliait pas, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas. Il était, n'est-ce pas, rebelle, il était désobéissant de façon volontaire. Et ça, nous avons étudié cela. Et la Bible nous dit donc qu'après, n'est-ce pas, cette désobéissance manifeste, cette désobéissance invétérée, Jésus va envoyer Samuel aller choisir quelqu'un qui a le cœur sur lui. Donc, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 21, la Bible dit qu'il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul ou Saül, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe ou fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Donc la Bible nous dit dans Actes chapitre 13 que David aimait Jésus-Christ. David aimait Dieu. Quand David faisait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole, c'est quand il ne savait pas. Mais dès qu'il savait, il s'arrangeait à faire conformément à la parole. C'est vrai que la Bible dit dans Lévitique chapitre 5, verset 17, que tu le saches, tu ne le saches pas. Si tu fais quelque chose qui est contre la parole, tu seras puni, c'est vrai. Mais il faut comprendre que Dieu n'est pas un général d'armée. Ok? Dieu n'est pas un primeur. Ok? Non. Il connaît les intentions de notre cœur. Il y a parfois, tu fais quelque chose parce que tu ne connais pas. Et Dieu t'accorde la grâce. Parce que tu ne connaissais pas. N'est-ce pas? Il ne faut pas croire que tout le temps, quand tu poses un acte, tu seras puni. Non, il ne faut pas vivre avec la peur dans ton cœur. Okay? Notre Dieu n'est pas comme ça. Okay? Dieu parfois sait quand tu ne sais pas. Sincèrement. Il sait que tu ne sais pas de façon sincère. Mais c'est parfois quand tu fais semblant de ne pas connaître là. C'est là où le problème se trouve. Ok? Mais c'était juste une parenthèse. Continuons avant de nous égarer. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure que David, lorsqu'il est arrivé au champ de bataille et qu'il a entendu Goliath défier l'armée d'Israël, la Bible nous a dit qu'il va se débarrasser, il va remettre les objets qu'il portait
entre les mains du gardien des bagages. Peut-être tu n'as toujours pas encore compris. Nous allons partir toujours dans 1 Samuel. Nous allons retourner dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons retourner là-bas. 1 Samuel chapitre 17. Et nous allons lire à partir le verset 1. Maintenant, rappelez-vous que lorsque nous avions commencé avec l'étude du premier livre des prophètes Samuel et Nathan, je vous avais dit que la Bible est divisée de façon spirituelle. La Bible n'est pas divisée de façon chronologique. La Bible est divisée de façon spirituelle parce que la Bible est un livre spirituel. Bien qu'il y ait des prophètes majeurs et des prophètes mineurs, la Bible n'est pas divisée en fonction de l'importance d'un prophète ou d'un narrateur, non. La Bible est répartie de façon spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? La première partie de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont attribués à Moïse. Ces 5 livres-là ont pour objectif de t'enseigner la mentalité de Jésus-Christ. Sa mentalité. Comment est-ce qu'il réfléchit? Est-ce que tu me comprends? C'est ça l'objectif de ces livres. Maintenant, lorsque nous quittons le Pentateuque, nous tombons sur le livre de Josué, nous tombons sur le livre de Juges, n'est-ce pas? Nous tombons sur le livre de Ruth. Ok? Nous tombons sur ces livres-là. Josué, Juges, Ruth. Maintenant, qu'est-ce que ces livres nous enseignent en fait? Ces livres rentrent dans la continuation du Pentateuque, mais ici, là, nous comprenons un peu plus, n'est-ce pas, les punitions conséquentes de la désobéissance. Ça veut dire que Dieu ici, là, nous assure que si nous ne faisons pas ce qu'il a dit dans le Pentateuque, alors il va nous abandonner. Il ne va pas personnellement nous punir parce qu'il ne le fait pas. Ok? Si tu as lu quelque part dans la Bible que Dieu a puni quelqu'un, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Ok? Dieu, non. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous abandonne seulement entre les mains du vengeur de sang. C'est tout ce qu'il fait. Voilà ce qui se passe. Lorsque tu pèches, Jésus te regarde et il voit si tu es en train de faire ça de façon volontaire ou tu es seulement paresseux. Maintenant, il t'observe. Pendant que le vengeur de sang veut, parce que le salaire du péché, c'est la mort, rappelle-toi. Lorsqu'il se rend compte et il envoie les gens t'avertir, tu ne veux pas changer. Ce qu'il fait, il ferme seulement les yeux. Et c'est tout ce que le diable attend. Le diable attend seulement que Jésus ferme les yeux. Ou alors qu'il tourne la tête. Il va tourner la tête. Tu vas pleurer pendant qu'on sera en train de te fouetter. Tu vas pleurer pendant que la maladie là sera en train de te terrasser. Tu vas pleurer, tu vas prier, il va entendre. Mais parce que l'ennemi sait que les yeux de Dieu ne sont pas sur toi. Oh, il va faire la fête sur toi. Je dis qu'il va faire la fête sur toi. Je dis que pendant que les yeux de Jésus ne sont pas en train de te regarder, le diable, les démons vont faire la fête sur toi. Et après, il va retourner encore ses yeux sur toi. Mais quand il va retourner les yeux sur toi, il va seulement constater les dégâts. Je dis qu'il va seulement constater les dégâts. Tu penses qu'il n'entendait pas quand tu criais? Oh oui, tu te réveillais tous les jours à minuit. Tu te réveillais tous les jours. Tu priais tous les jours. Tu jeûnais tous les jours, il entendait. Mais ses yeux ne sont pas sur toi et c'est tout ce que le diable attendait. Et quand il retourne ses yeux, oh, il fait comme ça, il met les mains sur la tête. Oh, qu'est-ce qu'on va faire à mon enfant? Mais on t'a déjà corrigé. Tu as déjà été stérile pendant 5 ans. Tu as déjà été stérile pendant 10 ans. Tu as déjà souffert dans la stérilité pendant 15 ans. Ton mari a même déjà divorcé de toi. Ta femme même t'a déjà abandonné. Oui, ses yeux étaient fermés. Et il entendait, ne crois pas qu'il n'entendait pas, il était au courant. Qu'on est en train de te corriger, il était au courant. Il ne faut pas croire qu'il n'était pas au courant. Il était au courant. Mais pourquoi est-ce qu'il a tourné la tête? Parce qu'il t'a parlé. Toi, tu faisais semblant de ne pas comprendre. Lui aussi, il a aussi tourné sa tête. Il a aussi fait semblant de ne pas comprendre. Il a aussi fait semblant pendant que tu priais. Parce que quand il tournait sa tête, c'est pour ça que la Bible dit que cherche-moi quand tu peux encore me trouver.
cherche l'Éternel quand il est encore trouvable. Parce que ce n'est pas à tout moment. Ok, d'abord, laissez que je continue. Le verset 1. La Bible dit que, et je tente de vous expliquer que, lorsque nous quittons le Pentateuque, nous tombons sur des livres là où Dieu nous confirme que nous serons punis si nous n'obéissons pas. Par la suite maintenant, il nous donne les objets du combat spirituel. Et je vous avais dit qu'il y a des livres, c'est 6, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Les 6 livres qui t'enseignent la réalité du monde spirituel. Ces 6 livres-là. Donc, lorsque tu lis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, tu entends parler de guerres. En fait, ce ne sont pas des guerres comme tu crois là. C'est parce que Dieu a écrit comme une scène de théâtre, n'est-ce pas? Il a utilisé les enfants d'Israël pour nous raconter physiquement ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce qu'il a fait. Donc ici, par exemple, tu lis au chapitre 17. Le verset 1 dit, « Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès-Damim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Téribène et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, lorsque tu entends ici les Philistins, qu'est-ce que les Philistins représentent? N'est-ce pas? Les Philistins ici là représentent, n'est-ce pas? Il faut savoir que c'est un bataillon de démons. C'est un bataillon de démons. Et chaque bataillon de démons est responsable d'un mal quelconque. Mal ici qui est le singulier de mot. Est-ce que tu comprends? Prenons l'exemple. Lorsque tu as le cancer, il y a les démons qui sont responsables du cancer. Il y a les démons qui sont responsables du diabète. Il y a les démons qui sont responsables des couches de nuit. Il y a les démons qui sont responsables de l'impudicité, du commérage, du mensonge, de l'épilepsie, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, du rhumatisme, de l'idolâtrie. Ce sont des principautés. Ce sont des principautés. Et à la tête de chaque principauté, il y a un démon qui est responsable de cette domination ou de cette principauté-là. Est-ce que tu me comprends? Pour peut-être t'aider à mieux comprendre, allons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit que « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Est-ce que tu comprends? La Bible dit que le combat qui se passe autour de toi, les difficultés que tu as dans ta vie, ne sont pas charnelles. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une histoire que c'est le cancer, non. Ce n'est pas une histoire que c'est le diabète, non. La Bible dit que nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et maintenant, dans 1 Samuel chapitre 17, Jésus est en train de te raconter en parabole qu'il y a une principauté, qu'il y a certaines dénominations qui s'appellent les Philistins. Qui s'appellent les Philistins. Et je t'ai dit que les Philistins, c'est peut-être les couches de nuit. Les Philistins, c'est peut-être le cancer, c'est peut-être l'hypertension, peut-être c'est l'épilepsie. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, la Bible dit au verset 2 que Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Qui représente Saul? Saul, c'est ton pasteur. Et les hommes d'Israël, c'est l'église. Saul, c'est ton pasteur. Et les hommes d'Israël, c'est l'église. Lorsque tu vas dans une certaine église, le pasteur de ton église, c'est Saul. Et les enfants d'Israël, c'est la congrégation, dont l'église. Et nous avons fait une étude biblique pour dire que est-ce que ton pasteur a déjà été rejeté? Parce que nous savons que Dieu va rejeter Saul,
vers la deuxième ou la troisième année de son règne. Nous avons fait l'étude biblique là-dessus, mais si tu n'as même pas suivi l'étude biblique, tu peux toujours lire bien ta Bible. La Bible dit que Saul avait déjà régné 2 ans lorsqu'il devint roi. Mais il va régner pendant 40 ans. Ça veut dire que Saul va continuer 37 ans sans Jésus-Christ. Ça veut dire que tu peux être dans une église où ton pasteur, Jésus l'a rejeté depuis. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu comprennes. Parce que parfois, quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas parce que vous essayez de dire la Bible, n'est-ce pas, de façon charnelle. Vous ne regardez pas l'aspect spirituel. Donc, Dieu est en train seulement de te raconter une histoire en parabole, parce que c'est sa nature. Ou alors, il te parle dans un langage spirituel. Et à moins que tu ne sois quelqu'un de spirituel, que tu te lèves, tu ne peux pas comprendre son langage. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il sait, c'est pour ça qu'il a doté les gens comme nous pour comprendre et vous aider à vous élever également. Et c'est parce que la connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu est une arme terrible. Il ne permet pas à tout le monde de recevoir cela. C'est pour ça que c'est un don. Et je vous ai expliqué ça plusieurs fois ici. La connaissance, l'enseignement de la parole, c'est un don. Tout comme le don de prophétie. Est-ce qu'on se comprend? C'est un don. Maintenant, tu as donc compris maintenant les versets 1 et 2. Maintenant, descendons un peu, n'est-ce pas? Descendons un peu au verset 4. On dit que les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu es malade, n'est-ce pas? Tu commences à chercher les pasteurs pour prier pour toi. Ok? Ça veut dire que tu sais que tu as un problème et tu pars dans une église pour qu'on prie pour toi. N'est-ce pas? Et en ce moment-là, les Philistins sont de l'autre côté et le groupe d'intercession de ton église sont de l'autre côté. On se comprend? Et la Bible dit qu'un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je ne sais pas là où je devais aller. Ok, et un empan. Maintenant, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous? N'est-ce pas? Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. N'est-ce pas? Je lisais seulement des versets 4 à 10. Qu'est-ce que nous voyons ici? On est en train de voir que deux armées sont face à face. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que l'armée, lorsqu'on parle de Saul et l'armée d'Israël, c'est l'église. Saul étant le pasteur et les enfants d'Israël étant la congrégation, étant les membres. Maintenant, de l'autre côté, la Bible nous dit que un homme sorti du camp des Philistins. La Bible dit qu'un homme sorti du camp des Philistins. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, et nous avons expliqué que les Philistins ici là représentent un bataillon de démons responsables d'un problème. Peut-être que c'est un bataillon qui a été envoyé pour venir détruire ton mariage. Est-ce que tu comprends? Peut-être que c'est un bataillon qui a été envoyé pour t'encourager dans le commérage. Peut-être que c'est un bataillon de démons qui t'encourage toujours dans l'idolâtrie. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on te dit de te débarrasser des statues de Marie et tout, tu ne comprends pas. Ça entre ici, ça sort là-bas. Tu comprends bien, mais tu n'arrives seulement pas. Ok? Peut-être que ce démon est responsable de la adultère. Tu sais très bien que tu dois arrêter de tromper ta femme. Mais tout le temps, cette femme-là arrive toujours à te convaincre d'aller coucher avec elle. Quand tu finis de coucher avec elle, tu jures que tu ne vas plus coucher avec elle. Mais elle revient encore et tu ne sais pas comment ça se passe, tu couches encore avec elle. Ce sont les esprits, ce sont les démons qui sont responsables de ça. Et ces démons prennent le contrôle de cette femme pour te séduire. Donc, quand tu ne la vois pas, tu as bien la volonté. Mais quand ces démons se présentent, ils sont tellement forts. Et à la tête de chaque bataillon de démons, il y a un Goliath, il y a un géant. Ce géant, ce Goliath-là représente le chef du bataillon. C'est comme ça que tu dois voir Goliath.
Ça veut dire qu'il y a des démons, mais il y a le chef des démons. Parce que les démons ne viennent pas seul, c'est toujours une bataille. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 100, ils peuvent être 1000. C'est pour ça que la Bible dit que 1000 viendront, n'est-ce pas? 100 viendront d'un côté et ils repartiront par 10 000 chemins. Est-ce que tu comprends? Donc 100 viendront contre toi et ils vont être dispersés. Tu pourras tuer 10 000. Machin truc. Il y a un passage biblique qui dit cela. Je n'ai pas envie d'aller là-bas pour ne pas nous perdre. Je veux que nous restons focalisés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans chaque problème que tu as, que ce soit un problème d'insuffisance rénale, que ce soit un problème d'impudicité, ça veut dire que tout le temps, tu t'habilles toujours mal. On t'enseigne tout le temps qu'il faut arrêter d'habiller, mais tu vois toujours que tu t'habilles mal. Ok? Et ce sont des démons qui sont responsables de cela, des mauvais esprits. Et ces esprits-là sont commandés. Il y a un Goliath. Il y a un géant parmi eux qui les commande tous. J'espère que tu as maintenant compris Goliath. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, si nous allons au verset 6, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que, bon, je ne pense même pas que c'est le verset 6, parce que c'est vrai que j'ai noté le verset 6, mais il y a un endroit où on dit que le Philistin est sorti pendant 40 jours. N'est-ce pas? Je ne sais pas là où ça se trouve, mais je pense que je vais me retrouver. Donnez-moi un homme qu'il est sorti pendant, qu'il avait une taille, bon, en parenthèse, Goliath avait à peu près 3 mètres, n'est-ce pas? Lorsque tu lis une taille de 6 coudées, un enfant, ça représentait à peu près 3 mètres, n'est-ce pas, de hauteur. Donc, tu peux voir qu'il était très grand de taille. C'est qu'à l'époque, là, il y avait ce qu'on appelait les géants, n'est-ce pas? Il y avait des géants. Maintenant, donc, le Philistin s'arrêta et je suis en train de chercher parce que j'ai mis un verset là qui n'est pas normal et ça arrive souvent quand je suis en train de préparer. Et je vais descendre un peu, je crois que ça doit être le verset 16 et non 6. N'est-ce pas? Si nous partons au verset 16, par exemple, la Bible dit que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parfois tu as des problèmes dans ton couple, n'est-ce pas? Et avec ton mari ou avec ton épouse. Et les problèmes durent, n'est-ce pas? Ces 40 jours-là, c'est la durée, n'est-ce pas, du temps de désaccord. N'est-ce pas? Parfois tu es malade et on t'hospitalise et tu restes à l'hôpital, n'est-ce pas? Cette période-là, c'est la période où Goliath est en train de défier tous les hommes de Dieu ou tous les intercesseurs qui prient pour toi. N'est-ce pas? Il est plus fort que, n'est-ce pas, pendant cette durée-là. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Parce que je voudrais que tu vois la Bible, n'est-ce pas, de façon palpable. Donc, parfois, tu es dans une situation et le géant est tout le temps en train de défier les intercesseurs. Donc, on prie pour toi, rien ne change. Ou alors, malgré toutes les médiations qu'on fait pour résoudre le problème de ton mariage, ça ne marche pas. C'est parce que le géant est là. Il y a un géant. Et c'est ce géant-là qu'il faut attaquer. C'est ce géant-là. La Bible dit qu'un géant était sorti du camp des Philistins. Et ce géant-là faisait peur à tout le monde. De plus en plus, le Seigneur m'explique de plus en plus avec des cas que je rencontre ces jours-ci, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller petit à petit. Tu vois parfois, lorsque tu vois un prophète, tu veux être comme le prophète, mais tu ne connais pas la responsabilité qui vient avec la prophétie. Lorsque tu vois un pasteur, tu veux être un pasteur, mais tu ne connais pas la responsabilité qui vient avec la prophétie. Laisse-moi te dire, si le Seigneur commence à t'utiliser et que tu n'es pas prêt, ta femme peut te laisser. C'est pour ça que c'est un processus. N'est-ce pas? Moi qui suis marié, je peux vous dire qu'il y a des moments où les gens m'appellent à 23h, à minuit, n'est-ce pas? À tout moment. Parfois, le téléphone va sonner quand tu as envie de causer avec ta femme. Et tu penses qu'elle, ça va lui faire plaisir. N'est-ce pas? C'est vrai que tu es un homme de Dieu, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que elle aussi, elle veut son mari, comme toi aussi, tu veux ton pasteur. Donc, à chaque fois, c'est pour cela que lorsque Dieu t'élève petit à petit, l'objectif, c'est qu'il veut t'aider à faire la différence des choses. Ou alors, l'objectif, c'est qu'il veut t'aider à identifier, n'est-ce pas, tous les aspects du combat spirituel. On se comprend? Donc, c'est important de comprendre. Donc, comme aujourd'hui, par exemple, tu es en train de comprendre qui est Goliath. Parce que Goliath, ce ne sont pas les histoires qu'on raconte machin truc. Ça, ce sont les histoires qu'on raconte pour distraire les enfants de Dieu dans les églises. Ok? Ton Goliath, machin truc. Ça, ce sont les histoires. Ok? Donc,
Nous avons donc compris les 40 jours. Maintenant, nous allons continuer parce que je vais terminer avec ce sujet-là et il nous reste 20 minutes. C'est vrai que nous avons commencé avec 5 minutes de retard, mais nous devons terminer. Maintenant, il y a une chose très importante maintenant que nous allons voir. Rappelle-toi, le sujet de ce soir, c'est que remets les objets que tu portes. Remets les objets que tu portes. Allons au verset 21. Relisons seulement le verset 21. La Bible dit que David, peut-être que je peux commencer avant, n'est-ce pas? Je peux commencer avant. La Bible dit au verset 21 que Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. D'un côté, nous avons les démons et de l'autre côté, nous avons l'église. Et c'est un combat. Le combat des idées. Ça veut dire que tu acceptes Jésus, tu es en sécurité. Si tu veux rester dans le monde, tant pis pour toi. Mais les gens du monde veulent détruire l'église. N'est-ce pas? Et les gens de l'église veulent détruire les démons qui contrôlent le monde. Pas veulent détruire le monde. Ça veut dire qu'ils veulent convertir le maximum de personnes. Donc la Bible dit que Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. C'est très important pour toi de comprendre. La Bible nous dit que le père de David va l'envoyer avec certaines choses pour aller remettre à ses frères et au chef du bataillon de ses frères, de ses grands frères. La Bible dit que lorsque David va arriver, il va voir, c'est la première fois qu'il arrive au champ de bataille, et il va entendre quelqu'un menacer l'armée du Dieu vivant. La Bible dit que le premier réflexe de David, c'est qu'il va remettre les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Tu vas peut-être dire que, mais, pasteur Christian, je sais que certains vous l'expliquent, que certains d'entre vous, vous comprenez déjà ce que cela veut dire. Mais je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas encore compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu viens à Jésus. Tu étais peut-être dans une famille où tu as peut-être des frères ou des sœurs, n'est-ce pas? Ou alors tu viens dans une famille où tu avais l'habitude de faire certaines choses. Peut-être que tu partais au village, sacrifier sur des crânes. N'est-ce pas? Peut-être tu sors dans une famille où tu avais chez toi les chapelets et les croix. N'est-ce pas? Peut-être tu sors d'une famille où tu avais certains préjugés. Ok? Tu avais des choses que tu as héritées de ton éducation. Ok? On t'a élevé d'une certaine façon. Et un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ et tu as voulu donner ta vie à Jésus. Tu as accepté. Ça veut dire que tu acceptes comme David d'aller sur le champ de bataille. Mais lorsque tu arrives sur le champ de bataille, au lieu de te débarrasser des idées préconçues, au lieu de te débarrasser des idées préconçues, tu viens en Jésus avec la même mentalité. Tu viens au champ de bataille avec les mêmes idées. Et quand on te parle, tu réponds en disant que je pense que, moi je crois que, mais je crois que. On te demande quel est le verset biblique qui dit ça. Tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu viens au champ de bataille avec tes bagages. Tu viens au champ de bataille avec les mêmes idées que tu avais dans le monde. Et tu ne permets pas au gardien des bagages de garder ces bagages-là avant de t'engager dans le combat. Quand tu viens, au lieu de te débarrasser de tes bagages, au lieu d'écouter, quand on te dit de te débarrasser de tes bagages, tu dis que non.
je vais être une chrétienne. Je vais être un chrétien avec mes bagages. Et certains adeptes, certains pasteurs illuminés, parce que tu les as entendus dire que Dieu regarde le cœur, tu crois que tu peux devenir un guerrier spirituel en continuant à regarder la télé. Tu crois que tu peux être un vrai chrétien en regardant les films pornographiques. Et quand on te parle, tu dis que, oh, Dieu regarde le cœur. Que ce n'est pas parce que je regarde les films porno que ça fait quelque chose. Ce n'est pas parce que je mets les fonds de teint là que ça fait quelque chose. Ce n'est pas parce que je regarde la télé que ça fait quelque chose. Ce n'est pas parce que je m'habille mal. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ce que tu fais là, ce sont les bagages que tu avais dans le monde et qui t'empêchaient d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es encore dans le monde? Comment est-ce que tu veux t'engager dans le champ de bataille avec ces bagages-là? Tu ne peux pas. Tu dois confier comme David ces bagages au gardien des bagages. Tu dois arrêter. Avant de t'engager dans le champ de bataille, tu dois te débarrasser des objets que tu portes. Tu dois te débarrasser. C'est pour cela que tu peux te rendre compte que ça fait des années que tu lis la Bible, mais tu ne comprends rien. Ça fait des années que tu lis la Bible, mais tu ne comprends rien. Il y a une sœur dans mon église qui un jour est venue, n'est-ce pas, vers moi, me dit que mon frère, c'est bien évidemment, c'est une personne qui fait des efforts. C'est vrai que parfois elle avance, elle recule. Elle vient de me dire, mais mon frère, toi, tu es venu nous trouver dans cette église. Mais toi, tu as toutes les bénédictions comme nous. J'ai seulement ri, je n'ai pas pu lui parler parce que vous savez que parfois, quand ce n'est pas tout ce qu'il faut dire aux gens, ok? Si tu vois que quelqu'un n'est pas prêt, il y a les enseignements qu'il ne faut pas lui donner. Ça, c'est la sagesse. Donc, si tu vois que quelqu'un n'est pas prêt, il y a certains enseignements qu'il ne faut pas lui donner. Parce que si tu lui donnes ces enseignements, ça va chasser la personne. Je pense que j'étais en train de parler encore hier avec notre frère, n'est-ce pas, lorsque je parlais de certaines choses avec lui, n'est-ce pas, que parfois ce n'est pas tout, n'est-ce pas, tout n'édifie pas, hein. N'est-ce pas, tout n'est pas permis. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Et j'expliquais à notre frère hier qu'il y a des enseignements parfois que je veux faire, mais l'esprit à moi me dit de ne pas donner ces enseignements-là. Parce que certaines personnes ont mal interprété ça. Parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas matures. Et parce qu'ils sont encore dans la chair, ils ne vont pas comprendre. Donc, parfois l'esprit me dit non, ne parle pas de ça. Ok? Donc, cette sœur-là me disait donc qu'elle ne comprend pas. Je vais encore revenir là-dessus. Si tu m'écoutes ce soir, et que tu es un homme, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux comprendre la Bible, la première chose que tu dois faire, tu dois arrêter de regarder la télé. Ce n'est pas une option. Si c'était une option, j'allais te dire que c'est une option. Mais ce n'est pas une option. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, de la même façon qu'un Ivoirien ne peut pas aller construire une maison au Japon, de la même façon qu'un Camerounais ne peut pas aller construire une maison au Pakistan, de la même façon qu'un Pakistanais ne peut pas aller construire une maison en Argentine, toi également, si tu veux être un vrai chrétien, en fait, si tu veux grandir spirituellement, tu dois arrêter de regarder la télé. Tu vas me dire que mes pasteurs chrétiens, comment c'est possible? Moi, je ne regarde pas la télé. Et tu vas me dire que mes pasteurs chrétiens, tu t'informes comment je m'en fous. Pourquoi tu veux que ça me dérange? S'il y a quelque chose de très grave, les gens vont parler, alors je vais entendre. Même quand ils seront dans l'acheter le pain. Moi, tout ce qui se passe dans ce monde ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Pourquoi ça doit m'intéresser? Attends, tu vis dans quel pays? Je te pose une question, toi qui me regardes. Bon, tu vis en France, n'est-ce pas? Pourquoi ce qui se passe au Guatemala doit t'intéresser? Pourquoi? Attends, laisse-moi, je te pose une question simple. Tu vis au Guatemala, n'est-ce pas? Attends,
tu vis en Angleterre, n'est-ce pas? Pourquoi ce qui se passe au Pérou doit t'intéresser? Tu es un Péruvien. Ça te sert à quoi de savoir ce qui se passe au Pérou? Mais la Bible dit que même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Pourquoi les choses du monde doivent nous intéresser? Attends, honnêtement, réfléchis un peu. Pourquoi ça doit t'intéresser? Pourquoi est-ce que tu dois savoir qui est Angela Merkel? Pourquoi est-ce que tu dois t'intéresser à sa vie? Peut-être tu peux savoir peut-être que l'Allemagne a voté une femme. Ça va, c'est tout. Pourquoi est-ce que c'est que la vie, l'économie de l'Allemagne, ça t'intéresse avec quoi? Attends, ça t'intéresse avec quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse de savoir qui est le président de la Côte d'Ivoire? Attends, ça te sert à quoi en tant que chrétien? Je te pose juste la question. Ce sont des choses comme ça qui font que tu ne grandis pas spirituellement. Parce que étant dans le monde, tu t'intéressais à l'actualité. Mais tu veux t'engager dans le combat spirituel comme David. Au lieu de confier ses bagages au gardien des bagages, tu restes avec les bagages. Ça veut dire que tu ne peux pas t'engager. Ce n'est pas possible de t'engager. Je dis ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas seulement possible. Maintenant, tu as une femme et que tu m'écoutes. Tu te rends compte que ça fait des années que tu lis la Bible, mais tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit, et je ne sais pas, enfin, mon pasteur, n'est-ce pas, celui qui m'a formé, dimanche passé, il a mentionné également ça. Il disait que une fois il a dit au Seigneur, parce que mon pasteur, n'est-ce pas, le prophète Georges, n'est-ce pas, lui c'est un prophète. Ok? Il m'a même prédit ce que je fais maintenant avant que je ne commence. Il m'a dit qu'un jour, et lui c'est un vrai prophète. Ok? Ce n'est pas ce que vous voyez dans la rue là. Ok? Maintenant, il nous disait dimanche qu'un jour, il a dit au Seigneur que, mais, pourquoi il parle, il prêche les mêmes choses, les gens ne changent pas. Et il dit que le Seigneur lui a dit que ça n'a rien à voir avec toi. N'est-ce pas? Ils ne t'écoutent pas parce qu'ils m'ont rejeté. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de t'écouter, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, je faisais seulement ça pour vous dire que moi, le Seigneur m'a donné une mission, quand il m'a appelé, d'enseigner à ses enfants la vie de sanctification. Et je vous dis des vérités. Certains parmi vous, vous les mettez en pratique et vous voyez les changements dans vos vies. Mais certains parmi vous durcissez toujours le cœur. Et vous ne comprenez toujours pas. Mais moi, je fais mon travail. Moi, je fais mon travail. Si vous voulez, vous écoutez. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. Moi, mes mains sont propres. La sentinelle, fils de l'homme. Si la sentinelle voit venir le danger et sonne et qu'on ne l'écoute pas, la sentinelle a fait son travail. Je vous ai toujours dit et je vous ai répété et je vais encore le dire que de la même façon que la puce sert à localiser le GPS, de la même façon les démons utilisent les bijoux pour te localiser. C'est la même chose. Que tu le comprennes ou pas. Continue à porter ces choses sur toi. Maintenant, il y a quelque chose également que nous voyons ici dans ce passage-ci. N'est-ce pas? La Bible nous dit que David s'était débarrassé de tout ce qu'il était venu avec de la maison de son père. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. David s'est débarrassé de tout ce qu'il était venu avec de la maison de son père. Et la Bible dit que au verset 28, c'est que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. La Bible dit que Eliab, le frère de David, au lieu d'encourager son petit frère, va lui dire que pourquoi est-ce que tu veux t'engager dans le combat? La famille. La famille sera toujours ton obstacle numéro 1 dans ta marche vers la vie éternelle. Ça sera toujours ta famille. Moi, par exemple, lorsque le Seigneur a commencé à m'utiliser, moi, je vis aux États-Unis, pour vous qui le savez, vous savez déjà. Et moi, je suis un ingénieur.
Ok? Je ne suis pas les pasteurs que vous dites que les pasteurs, ils sont pasteurs parce qu'ils cherchent à manger là. Moi, je n'ai rien à vouloir de quelqu'un. Quand tu me regardes là, je ne sais pas quelqu'un qui a besoin de quelque chose, de toi. Non, honnêtement. Parce qu'il y a des gens que le diable durcit leur cœur en les faisant croire que les pasteurs sont des mendiants. Il faut te méfier. Ne laisse plus le diable durcir ton cœur. Tous les pasteurs ne sont pas les mendiants. Quand tu me regardes là, moi, mon pasteur, celui qui m'a formé et celui qui continue à me former, lui, il est un médecin. Et moi aussi, c'est un ingénieur. Donc, nous n'avons rien à attendre de quelqu'un. Nous travaillons comme tout le monde. Donc, ce que nous faisons, c'est parce qu'on se soucie de vous et parce qu'on nous a appelés à faire cela. Est-ce que tu comprends? Donc, ne permets plus au diable de durcir ton cœur que les pasteurs des églises réveillées sont des mendiants. Ok? Il ne faut pas permettre au diable de durcir ton cœur. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, c'est ma famille, un membre de ma famille, un jour me dit qu'il avait des problèmes. Il n'avait même pas de problème. Un jour, il se rend compte que je publie des choses sur Facebook, que je fais des choses. Il m'écrit un jour, il me dit, mais tonton, les gens partent aux États-Unis pour faire de l'argent. Toi, tu es parti aux États-Unis pour devenir pasteur. Voilà ce qu'il m'avait dit. Juste comme Eliab ici, là. Eliab, le frère aîné, qui avait entendu David, qui avait entendu que David veut se battre, David veut s'engager, va dire à David, il va être enflammé de colère. C'est comme toi, tu es né dans une famille catholique. Quand tu veux accepter Jésus, on dit qu'on va te chasser de la famille. Ta soeur, ta grand-soeur t'appelle. Hein? Qu'est-ce que maman t'avait dit? Qu'est-ce que maman t'avait dit? Maman n'avait pas dit que, papa n'avait pas dit que, maman t'a élevé dans l'ignorance. Maman ne connaissait rien. Papa ne connaissait rien. Papa ne connaît même pas le nombre de livres qu'il y a dans la Bible. Ta maman là, qui te parle que Marie, c'est la mère de Jésus là, demande-lui si elle connaît le nombre d'évangiles qu'il y a dans la Bible. Mais toi, quand tu veux donner ta vie à Jésus, tes frères et tes sœurs te menacent. Eliab. David s'est débarrassé. David a compris. Mais qu'est-ce que David va faire? Écoute bien ce que David va faire. David ne va même pas se préoccuper de son frère. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne peux pas servir Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait? Lis le verset 29. David répondit à Eliab, qu'ai-je donc fait? C'est une mauvaise chose de servir Jésus. C'est une mauvaise chose de comprendre que je ne dois plus utiliser les statues et les chapelets. C'est une mauvaise chose de comprendre que je dois abandonner la fornication. C'est une mauvaise chose de comprendre que je dois aimer mon épouse. C'est une mauvaise chose que je ne dois plus partager les secrets de ma femme dans la chambre avec mes frères et mes sœurs. Parce qu'il y a certains parmi vous. Vous parlez dans votre chambre avec votre mari. Dès que tu sors de la chambre, tu appelles ta sœur. Mon mari m'a fait ceci. Mon mari m'a fait cela. Attends. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ta mère et ton père viennent chercher dans ton mariage? Ils viennent chercher quoi dedans? Où est-ce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère? Non. Où est-ce que la Bible a dit que l'homme prendra son père et sa mère et avec sa femme, ils iront vivre quelque part et les quatre deviendront une seule chair? C'est écrit où? Mais toi, quand tu as le problème avec ta femme, tu prends le téléphone, tu appelles ton frère. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Est-ce que ce qu'elle m'a répondu? Est-ce que tu sais machin, tout ainsi de suite? Non. Si tu m'écoutes ce soir et que ce que j'ai dit là t'a touché, s'il te plaît, débarrasse-toi de ces idées préconçues. Quand tu étais un enfant, tu raisonnais comme un enfant. Maintenant, tu es grand. Maintenant, tu es une femme mariée. Maintenant, tu es un homme marié. Les petits commentaires que tu avais avec tes frères et tes sœurs, quand tu n'étais pas marié, ça doit s'arrêter. Et tu dois arrêter d'aller raconter à tes frères et à tes sœurs ce que tu fais avec ta femme dans la chambre. Sinon, il n'y aura jamais la paix dans ton couple. Peut-être tes sœurs vont te menacer. Qu'est-ce que ton mari, tu ne peux plus nous dire? Tu ne peux plus nous dire? Eliab a menacé David. Mais David a répondu, qu'est-ce que j'ai fait? Jésus m'a dit que je dois abandonner l'impudicité. Jésus m'a dit que je dois me soumettre à mon mari. Jésus m'a dit que je dois aimer ma femme.
Mais toi, quand tu veux te soumettre à ton mari, tu essaies de dire, ah, tu es bête, une fille bête comme ça. Hein, ton mari te dit de faire n'importe quoi, tu fais seulement. Comme une bête comme ça. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Et la parole de Dieu t'a dit ce soir, par le pasteur Christian, la Bible t'a dit, soumets-toi et ça sera bien. Engage-toi dans le combat. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme David, tu veux t'engager. Ça veut dire que tu peux te débarrasser de toutes ces histoires-là, tous les objets, tous les bagages que tu connaissais dans ta famille avant le mariage. Tu veux te débarrasser de tout cela avant, tout ce que tu connaissais avant de connaître Jésus, pour être un vrai guerrier spirituel. J'ai pris 2 minutes parce que nous avons perdu 5 minutes dès le départ et je pense que les anges de l'Éternel ont compris et ils ne sont pas en train de me dire le contraire. Donc, je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir de pause à cause du fait que nous avons commencé tard. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nous sommes un ministère d'édification de ceux-là qui connaissent déjà Jésus, mais qui traînent encore les pieds derrière et qui sont à la solde de l'esprit des Amalécites. Et notre mission, la mission qui nous a été assignée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous aider à aller au paradis. Donc c'est pour ça que vous n'allez jamais entendre les messages de bénédiction à la Sainteté FM. Malheureusement, ce n'est pas notre mission. Heureusement pour ceux qui sont intéressés au paradis. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Peut-être 1h du matin en Côte d'Ivoire, 1h au Sénégal, là où on nous écoute beaucoup, en Mauritanie également. Je sais qu'on nous écoute également de ce côté-là. On nous écoute un peu partout de toutes les façons, mais je cite seulement quelques pays africains. Je sais qu'on nous écoute en Angleterre, je sais qu'on nous écoute en Argentine, au Brésil, au Pakistan, en Inde, ok? Et nous sommes en direct, n'est-ce pas? 3 fois par semaine. Et nous allons nous retrouver demain, mercredi. Et nous allons continuer, peut-être avec le chapitre 17 ou alors avec le chapitre 18, je ne sais pas encore, parce que parfois c'est l'esprit qui me dit là où je dois m'arrêter. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour les enseignements. Je prie pour les âmes de tous ceux qui étaient connectés. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois. Mon Dieu, mon roi, tu as permis qu'on te pende au bois. Tu as mis ton royaume en péril. Pour nous, ô Seigneur Jésus, rappelle-toi que lorsque tu avais tout prononcé à la création, nous, tu avais pris ton temps, tu nous avais formés avec tes propres mains. Nous sommes le chef-d'œuvre de ta création, mon Dieu, mon roi. Donc, ne lésine sur aucun moyen pour nous amener à connaître ta volonté, pour nous amener à identifier tous les pièges de l'ennemi, parce que ta parole dit que c'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre afin d'exposer les pièges et les stratagèmes de ce perdant de Lucifer. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu as édifié tes filles et tes fils. Une fois de plus, tu as élevé quelqu'un ce soir à un niveau supérieur. Pour cela, nous te disons merci. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de veiller sur eux. Et je prie surtout que tu scelles tous les enseignements qu'ils ont reçus ce soir et que tu ne permettes pas à ce perdant de Lucifer avec sa cohorte de démons de venir placer certains pièges devant eux pour les encourager à oublier tous les enseignements et les encourager à être seulement les gens qui écoutent et non ceux qui mettent en pratique ta parole. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te remercie d'avoir pris le contrôle de mon âme et de mon esprit. Et je te remercie également d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et les pétitions qui ont été élevées vers toi ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.